Donc là aujourd'hui nous allons voir comment réussir sa perte de poids à l'heure actuelle, enfin au moment d'aujourd'hui, ce que j'en pense. Et puis je pense que dans le futur j'aurai d'autres éléments et je ferai sans doute une autre vidéo ou un autre podcast qui traitera du sujet, et il y aura encore d'autres éléments. Parce que ça s'arrête jamais en fait. Il faut savoir que la perte de poids, c'est comme la musculation, vous ne pouvez pas vous arrêter. Il faut tout le temps être sur la brèche, il faut tout le temps être attentif, il faut tout le temps faire attention, et il faut tout le temps prendre soin de soi. À partir du moment où vous arrêtez de prendre soin de vous, vous allez reprendre du poids. En tout cas, si vous avez tendance à grossir. Là, je parle des personnes qui ont tendance à grossir, parce qu'il y a des personnes qui ne grossissent pas. Elles ont un problème encore bien plus grave que celles qui grossissent. Mais bon, là je parle pour les personnes qui grossissent facilement. Donc je parle pour ces personnes-là. Il faut tout le temps être attentif à soi-même pour pouvoir demeurer et s'améliorer, car il faut tout le temps s'améliorer, quoi. Donc le premier point en fait que j'ai noté par rapport à la réussite de la perte de poids, c'est le fait de ne plus avoir peur. Pourquoi je vous dis ça? Et ça sera constant et intemporel. C'est que vous avez forcément des habitudes, et ces habitudes vous ont conduit là où vous êtes, vous ont conduit à un poids excessif ou à un surplus de masse grasse. Et ces habitudes en fait elles sont souvent ancrées depuis longtemps et on a du mal à en changer. Et pour changer une habitude, il faut quand même un peu de courage, et il faut ne pas avoir peur, parfois ne pas avoir peur de faire un bond dans l'inconnu, se lancer sur un chemin qu'on ne connaît pas, pour pouvoir avoir des résultats totalement différents. Vous avez des habitudes, ces habitudes vous conduisent quelque part. Si vous voulez avoir d'autres résultats, il va falloir pratiquer d'autres chemins. Et parfois, pour prendre ces chemins-là, ça fait un peu peur parce qu'on ne les connaît pas et on n'est pas confiant, et puis c'est pas ce qu'on fait d'habitude, donc ça fait peur, quoi. Donc la première chose pour pouvoir réussir une perte de poids, une vraie perte de poids, je ne parle pas de perdre 2-3 kilos et les récupérer après, pour pouvoir réussir une vraie transformation physique, il faut enlever de la peur, il faut se soustraire à la peur pour pouvoir avancer concrètement et correctement. Ça, c'est vraiment le premier point. Vous avez différentes façons de perdre du poids, en tout cas différentes techniques. Moi j'en emploie beaucoup et j'en conseille beaucoup, et il y en a plus ou moins radicales, plus radicales que d'autres, et il y en a qui vous font vraiment sortir de vos habitudes et qui font peur, quoi. Enfin, qui font peur parce que vous sortez de vos habitudes. Et si vous voulez vraiment avoir une vraie perte de poids, il ne faut pas avoir peur, il faut faire confiance. En tout cas, si vous le sentez, c'est la confiance, c'est pas une confiance aveugle, c'est-à-dire que si vous sentez les choses, si vous sentez que vous pouvez avoir confiance, allez-y, foncez, quoi. Parce que si vous faites attention à votre intuition, vous ne pouvez pas vous tromper. Moi je sais que dans ma vie, j'ai écouté pas mal de personnes. Il y a des personnes à qui j'ai fait confiance parce que je sentais qu'elles étaient dignes de confiance, et j'ai jamais été déçu, à condition que ces choix, c'est des choix, on va dire, purs, quoi. Des choix du cœur. Quand vous faites le choix avec le cœur, vous ne pouvez pas vous tromper. Si vous faites le choix avec de la peur, si vous faites un choix par rapport à des intérêts, notamment financiers et tout, vous êtes quasiment sûr de vous tromper. Mais quand vous faites un choix, quand vous faites confiance à quelqu'un, et que cette confiance vous vient du plus profond du cœur, en général vous ne vous trompez pas. Et donc si admettons je suis amené à vous coacher, et si vous sentez que vous pouvez me faire confiance, que ça passe et que c'est fluide, allez-y, foncez. Et faites ce que je vous dis, testez-le franchement, et comme ça vous verrez les résultats. Et donc pour pouvoir avancer comme ça, il faut se soustraire à la peur, car il y a bien un moment où il faut avancer, et même si on ne sait pas forcément bien où on va, il faut avancer, parce que l'immobilisme peut tuer, quoi. Ne pas bouger, ça peut tuer. C'est un peu comme la biche qui se met sur la route, et puis elle voit les phares, elle voit la voiture qui arrive, elle est tétanisée, et puis au final elle se mange la voiture. Ou soit pareil, la gazelle qui voit le lion ou le guépard qui bondit sur elle, et elle est tétanisée de peur, elle ne bouge pas, et le temps d'attente, ce temps où elle est figée, ça lui vaut sa vie, quoi. Donc il y a des moments, même pour nous, même s'il n'y a pas de gazelle, même si on n'est pas sur la route avec une voiture qui nous fonce dessus, il faut savoir bouger, il faut savoir
prendre les devants, il faut savoir aller au-delà de sa peur, quoi. Ne plus avoir peur et se dire voilà, là il faut que j'y aille parce que autrement je suis cuit, quoi. Et même si c'est pas un danger imminent, il y a quand même danger. Car la prise de poids est un danger, parce que ça amène des maladies, vous n'êtes pas en bonne santé, vous vivez mal, donc rien que le fait de ne pas être bien, c'est un danger pour votre bonheur. Voilà, on ne vit pas pour être malheureux, on vit pour être heureux. Donc être malheureux toute sa vie, ça n'a pas beaucoup de sens pour moi. Je pense qu'il faut œuvrer à son bonheur et donc il est très préjudiciable de rester figé par la peur, car autrement on est malheureux. Donc si vous voulez réussir votre perte de poids, votre transformation physique, en tout cas réussir un grand changement dans votre vie, il faut se soustraire à la peur, il faut avancer malgré la peur. C'est très important. Ensuite, la seconde chose qui est importante pour réussir sa perte de poids, c'est de se créer un environnement propice. Qu'est-ce que j'entends par se créer un environnement propice? Il faut être malin. C'est-à-dire que vous avez des circonstances de la vie, c'est-à-dire les circonstances de la vie, vous travaillez, vous avez des enfants, vous avez un contexte. Ce contexte, il faut l'analyser et il faut le moduler. On ne peut pas forcément changer tout du jour au lendemain parce que nous avons des obligations. Mais malgré tout, nous pouvons mettre en place des choses bénéfiques. Essayez de faire en sorte que les choses bénéfiques soient supérieures aux choses négatives de notre vie. Donc ces choses bénéfiques, ça peut être des choses toutes bêtes, comme mettre en place des rituels. Admettons, tous les matins je prends un petit déjeuner, ce petit déjeuner, je peux le designer, le ritualiser pour qu'il me soit bénéfique. Et donc tous les matins, mon petit déjeuner sera bénéfique. Ou mon non petit déjeuner, parce qu'on peut très bien aussi ne pas prendre de petit déjeuner, ça peut aussi être très bénéfique. Vous voyez, en tout cas vous créez des rituels qui soient bénéfiques. Moi mon travail en fait c'est de vous aider à créer des rituels bénéfiques. Lorsque je mets des cours en place en ligne, des cours efficaces d'entraînement intense, c'est pour vous permettre d'y assister facilement et donc de permettre de ritualiser vos entraînements et de les pérenniser dans le temps, ce qui va vous garantir des résultats efficients. Donc trouvez des astuces. Moi par exemple, pour vous donner un exemple, pour que vous puissiez comprendre ce que je vous dis, moi tout mon travail en fait n'est qu'une adaptation de mon environnement. Et je ne conçois mon travail que dans ce contexte. C'est-à-dire, je ne me vois pas travailler par exemple dans un bureau ou si je pourrais, mais je ne vois pas travailler dans un travail qui me contraigne et qui amoindrise mon corps et mes capacités. J'essaie toujours de moduler en fait ce que je fais à mon bien-être. Par exemple, lorsque je donne des cours, quand je donne un cours en ligne ou quand je donne un stage, je fais le cours avec mes élèves. C'est voulu, c'est exprès. Je pourrais très bien donner des indications et dire aux élèves, allez-y, foncez. Mais je préfère faire avec eux parce que du coup, je vis ce qu'ils vivent et en même temps, ça me permet aussi d'être dans l'effort et dans la vérité, dans la sincérité. Je ne suis pas un donneur de leçons. On se bat ensemble. Et pour moi, c'est très important de me battre avec vous. Et donc ça, par exemple, ça me permet de créer un environnement propice d'entraînement régulier, par exemple. Spécifique, parce que ce qu'on fait, c'est quelque chose de spécifique, c'est un entraînement brûle-graisse. Ce sont les entraînements les plus durs, c'est des entraînements qu'on a du mal à faire seul. Donc c'est beaucoup plus facile de le faire ensemble. Et pour pouvoir le faire régulièrement, j'ai mis en place ce rituel, j'ai mis en place ces cours, j'ai adapté mon travail pour qu'il me soit bénéfique et qu'il vous soit bénéfique. Donc c'est gagnant-gagnant. Vous voyez? Donc ça c'est un exemple parmi tant d'autres, mais je vais tout le temps essayer de placer des choses dans ma vie de façon à ce que ce soit bénéfique. Et il faut tout le temps essayer de faire des choses pour que ce soit bénéfique. En gros, il faut penser à vous, quoi. Je dis pas d'être égoïste, je dis il faut avoir les yeux en face des trous, et si vous ne pensez pas à vous et si vous ne mettez pas en place des choses qui vous sont bénéfiques, ça veut dire que la majorité des choses qui vous arrivent seront négatives et auront un impact négatif sur vous. Si vous voulez avoir un impact positif dans votre vie,
sur vos enfants, sur votre femme, sur votre famille, par exemple, vos amis, eh ben, il faut que vous soyez en pleine forme, il faut que vous soyez dans de bonnes dispositions. Et pour être dans de bonnes dispositions, eh ben, il faut pouvoir penser à soi et mettre en place des choses qui vous permettront d'être dans de bonnes dispositions. Donc il faut y penser, il faut penser à vous régulièrement. C'est très important. Et il faut penser à ce que vous avez, ce que vous mettez, il faut penser à mettre des choses en place pour que vous puissiez réussir, des choses efficaces. D'ailleurs, c'est un peu ce que font les gens lorsqu'ils s'inscrivent en salle de sport. Ils se disent, je me suis inscrit en salle de sport, c'est bon, j'ai mis quelque chose d'efficace parce que l'environnement est propice et tout. Et au final, ben, même s'il y a beaucoup de gens en salle de sport, ils se sentent seuls. Et comme ils ne sont pas correctement aiguillés, correctement encouragés, entraînés, ben, du coup après ils se découragent parce que les résultats tardent à venir. Et puis voilà. Donc ne commettez pas cette erreur. Pour moi, moi je vais en salle de sport, hein, mais pour moi c'est un complément. C'est pas la salle de sport qui va faire, qui va tout faire. Moi, mon principal atout, c'est mes cours. Mes cours, ils me servent à moi, ils me servent à mes élèves pour créer en fait le mental et créer le conditionnement physique qui me permettra après de tout faire. Donc si j'arrive à m'entraîner avec vous, avec des cours en ligne, avec des cours en salle, à faire des entraînements brûle-graisse qui sont très durs à faire, mais qu'on arrive à faire parce qu'on est ensemble, et ben après vous pouvez tout faire. Vous pouvez faire de la musculation, vous pouvez faire des marathons, vous pouvez tout faire. Vous voyez? Et donc ces entraînements annexes comme la musculation ou comme la course à pied par exemple sont des entraînements donc complémentaires et qui vont venir peaufiner le travail de fond qui se fait à nos cours. Voilà. Donc créez-vous un environnement. Et cet environnement, ça peut être aussi les amis que vous fréquentez ou que vous ne fréquentez pas, les gens que vous suivez sur les réseaux sociaux, les films que vous regardez. Vous voyez, c'est vraiment tout ça, quoi. Il faut vraiment se créer un environnement, créer quelque chose qui vous ramène toujours vers votre but et qui vous soit hautement bénéfique le plus que possible pour pallier à toute la négativité qui nous tombe dessus, car l'environnement dans lequel nous vivons est négatif en grande majorité. C'est pour ça que les gens vont mal. La nourriture est négative, elle n'est pas bonne, elle n'est pas saine, elle nous rend malade, l'air est pollué, les gens sont toxiques la plupart du temps parce qu'ils sont malades eux aussi. Et donc il y a plein de choses en fait négatives. Et donc si vous ne mettez pas en place des choses positives pour vous sortir la tête de l'eau, vous êtes complètement cuit et tôt ou tard vous allez couler. D'accord? Donc voilà. Le repos par exemple, ça peut être quelque chose de positif. Se planifier son repos, planifier je sais pas, des siestes ou des moments où vous vous reposez. C'est important aussi de penser à la récupération. Voilà, peut-être des habitudes, quoi. Mettez en place des choses qui vont changer votre environnement de façon positive et qui vont vous aider à aller dans le bon sens. C'est important. La troisième chose, toutes les choses sont importantes, hein, mais qui est aussi très importante, c'est d'être en mode combat. Mais être en mode combat serein. Alors, je vais vous dire la différence. La plupart des gens qui prennent des décisions, par exemple, voilà, je veux maigrir, je me lance dans une perte de poids, qui prennent des résolutions, ils sont pour un moment momentané en mode combat. Et ce mode ne tient pas longtemps, car ce mode n'est pas serein. Un combat, c'est pas forcément quelque chose d'énervé. Les gens les plus forts, les plus efficaces, par exemple les grands maîtres, c'est des gens qui sont calmes. C'est des gens qui ne sont pas énervés. C'est pas parce que vous êtes énervé, vous êtes brouillon, vous êtes colère, que vous êtes fort. Les plus forts, c'est les plus calmes. C'est des gens que vous croyez les plus calmes qui en fait sont les plus dangereux. Vous voyez? Donc c'est la même chose. Il faut être en mode combat serein pour être le plus efficace possible et pour ne pas disperser son énergie dans le vent. Être en mode combat serein, c'est prendre son énergie pour la mettre au profit du combat, mais il faut la focaliser et la canaliser au profit du combat. C'est pas vociférer, c'est pas gesticuler et mettre 10% dans le combat et le reste dans le vent. Vous voyez? Il faut la concentrer. Et pour ça, il faut se mettre en mode combat serein. Il faut bien vous comprendre que
c'est une lutte de chaque instant, car à partir du moment où vous êtes agressé, vous êtes en guerre. Et nous sommes constamment agressés par notre modernité, par les conditions dans lesquelles nous sommes plongés dans notre société moderne. Et donc comme nous sommes agressés, nous sommes forcément en guerre. L'agression est une violation, comme une violation de territoire. Et donc par légitime défense, nous sommes en guerre et nous sommes en mode guerre pour pouvoir contrebalancer toute cette négativité qui nous tombe dessus. Donc ne vous dites pas c'est cool, ne baissez jamais les bras, vous êtes constamment en guerre car vous êtes constamment attaqué. Voilà, mais en combat et en guerre sereine, en combat serein, en connaissance de cause, dans une sérénité, dans une paisibilité, voilà, mais c'est un combat paisible, mais un combat tout de même. Voilà, je dis ça parce que si vous n'êtes pas en mode combat, vous risquez de perdre le cap. Être en mode combat, ça vous permet de garder le cap, ça vous permet de rester fort. Car quand vous êtes en combat, vous vous mettez forcément en mode défense ou attaque et vous êtes fort. Car si vous êtes faible, vous êtes foutu. Combat, c'est-à-dire qu'il y a un danger. Et qui dit danger, dit mise en place de systèmes d'attaque ou de défense. Vous voyez, c'est-à-dire réaction. S'il y a danger, il y a réaction. Je me mets en mode combat, je me mets en mode réaction. Je suis réactif, je ne suis pas passif. Je ne suis plus en mode combat, ça veut dire que je me mets en mode passif. Et donc je subis, je suis une victime. Et là, je vais en prendre plein la gueule, quoi, tout simplement. Donc il faut se mettre en mode combat serein et en mode combat constant. Vous êtes des combattants, vous êtes des guerriers, vous êtes constamment en combat. Et vous ne baissez jamais votre garde. Même si c'est un combat serein, vous ne baissez jamais votre garde. Vous êtes toujours prêt à taper fort quand il le faut. Sereinement, mais fort. Et ça, c'est important. Pour le restant de votre vie, vous allez être en mode combat. Car vous êtes des guerriers. Vous êtes les héros de votre vie. Vous n'êtes pas les fiottes de votre vie. Voilà. Et pour réussir sa perte de poids et pour maintenir sa perte de poids, il faut demeurer en mode combat serein. Très important. Voilà, j'espère que vous aurez ce petit podcast vous aura plu. En tout cas moi ça me plaît toujours de le faire et ça m'aide autant qu'à vous, hein. C'est du donnant-donnant. Quand je fais mon podcast, je peux l'écouter moi-même, je peux me réécouter et ça me donne la niaque. Donc n'hésitez pas à réécouter les podcasts pour vous remettre sur les rails et pour rester en mode combat, pour rester attentif, pour prendre soin de vous et pour continuer à progresser. Je vous remercie d'avoir écouté ce petit podcast. Je vous dis à très vite.